Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler du pire qui puisse arriver aux turfistes, la mauvaise série. Alors, qu'est-ce que c'est que la mauvaise série? Qu'est-ce que j'entends par là? La mauvaise série, c'est simplement une mauvaise série de paris, c'est-à-dire une série de paris perdants. Une série de paris perdants, que ce soit au jeu simple gagnant, au jeu simple placé, au tiercé, au trio, au quintet, tout ce que vous voulez, mais c'est une série qui semble ne pas s'arrêter et qui semble nous mettre vraiment dans le trou des mises perdantes puisque nous continuons de miser sans en avoir un bénéfice en retour. Et là, c'est très important pour le turfiste puisque vous savez que le jeu est obligatoirement mathématique. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas penser à n'importe quel jeu sans que vous pensiez aux maths. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si je vous donne une pièce de monnaie, par exemple, vous avez un côté pile, un côté face, vous savez que vous avez 50% de chance de prendre le côté pile, 50% de chance de prendre le côté face si vous la jetez en l'air et que vous la mettez sur votre main. Maintenant, si je vous dis que sur 100 lancers, vous pouvez au maximum faire une série perdante de 7, c'est-à-dire que, admettons, vous dites, je choisis pile. Vous faites 100 lancers, et ben vous pouvez au maximum obtenir une série perdante de 7, c'est-à-dire que vous avez 7 faces au lieu de pile, vous avez misé sur pile, et vous avez 7 fois le face qui tombe, c'est le maximum que vous puissiez obtenir avec une réussite de 50%. Et ça c'est important parce que si vous vous dites simplement j'ai 50% de chance de trouver pile ou de trouver face, en fait en réalité vous vous trompez. Vous avez 50%, mais vous avez la possibilité d'une mauvaise série. Et aux courses c'est exactement pareil. Aux courses, la mauvaise série, elle peut durer très longtemps, en fonction évidemment de votre type de pari. C'est bien évident que si vous jouez au jeu simple placé sur de très gros favoris, votre série sera beaucoup plus courte que si vous misez sur des chevaux qui n'ont quasiment aucune chance de faire l'arrivée. Et là, je vous l'explique, ça vous semble tout à fait logique. Vous vous dites, bah, évidemment, bien sûr, j'étais au courant de ça. Qui n'est pas au courant? Qui ne sait pas cette chose? Tout le monde le sait. Sauf que c'est là que la psychologie rentre en compte. Puisque la psychologie, vous savez, ça va tout définir. C'est-à-dire que vous pouvez être dans une mauvaise série, dans une série de paris perdants, et complètement perdre pied, complètement perdre votre confiance en vous et en votre méthode, en votre système, et faire n'importe quoi. Et ça, c'est vraiment très important à comprendre parce que vous n'allez pas pouvoir échapper bien longtemps à votre psychologie. C'est-à-dire que le joueur, le turfiste, qui m'avoue qu'il n'a pas d'effet psychologique sur ses paris, c'est-à-dire que ça ne lui procure absolument aucune émotion, que le fait de perdre ne lui fait strictement rien, je pense qu'il se ment à lui-même et qu'il ment aux autres du coup. Puisque perdre, c'est normal, ça fait mal. Et perdre sur une mauvaise série, ça fait encore plus mal. Et ça fait encore plus mal parce que on va remettre en cause tout ce qu'on a fait auparavant. Évidemment. C'est normal. Et c'est comme ça qu'on apprend d'ailleurs. Puisque si, admettons, vous êtes en voiture et que vous faites toujours la même erreur, toujours au même endroit, au bout d'un moment, vous allez prendre de l'expérience et vous allez remettre en cause quelque chose qui vient de vous. C'est-à-dire, j'ai tourné le volant au mauvais moment, j'ai passé la vitesse au mauvais moment, j'ai fait telle ou telle manipulation pas correctement ou au mauvais moment, ce qui fait que je vais me corriger. Et ça, c'est tout à fait normal, il n'y a pas de souci avec ça. Sauf que c'est aussi cet effet psychologique de vouloir absolument tout changer et de remise en cause qui vous fait perdre.
Et c'est très important. D'ailleurs, c'est Warren Buffett qui disait que le stock market, c'est-à-dire les places de bourse, le trading, on va dire, était un jeu entre patients et impatients, et que souvent l'argent des impatients allait retournait en fait chez les gens qui étaient patients. Et là, c'est vraiment important parce que pour moi, et je vous l'ai dit dans la vidéo que je vais mettre, que vous pouvez aller voir ci-dessus, pour moi, la réussite est au cœur de votre turf et de mon turf à moi. Parce que au final, vous savez, ça fait 15 ans que je parie sur les courses hippiques, que ça fait déjà bien plus longtemps que je m'y intéresse. Et vous avez beau tourner tout ce que vous voulez dans tous les sens, à un moment donné, vous allez vous retrouver face à vous-même, face à vos émotions, face à votre psychologie de joueur, qui va vous demander d'avoir un maximum de réussite. C'est obligatoire. Votre cerveau va vous demander de la réussite. Votre cerveau va vous demander de réussir ce que vous faites. Parce que n'importe qui ne peut pas avoir confiance en lui s'il ne réussit pas. Et si vous ne réussissez pas, vous perdez votre confiance et vous allez automatiquement changer tout ce que vous avez mis en place auparavant. C'est obligatoire. Donc, moi ce que je vous préconise, vraiment, c'est absolument de privilégier votre réussite. Vous prenez, si par exemple vous êtes dans une mauvaise série actuelle, déjà, arrêtez-vous. Ça c'est la première chose. Vous vous arrêtez, vos paris vous les mettez en pause, et vous, on va dire, vous respirez, c'est-à-dire vous respirez, je dis pas qu'il faut prendre une grosse respiration maintenant, quoique ça pourrait vous aider, mais surtout ce qui est important, c'est de faire une petite pause de plusieurs heures, voire plusieurs jours. Ne remettez pas forcément en cause votre méthode. Ce que vous allez faire, c'est simplement faire une pause et vous allez reprendre votre méthode là où vous en étiez. Et si vraiment vous vous apercevez en faisant un tableau Excel, en suivant vraiment, et là c'est vraiment là que je vous préconise de suivre vraiment tous vos paris, toutes vos prises de position, vous devez les suivre, c'est très important. Parce que vous devez avoir une certaine idée de votre réussite. Votre réussite, c'est quoi? C'est 20%, c'est 30%, c'est 80% si vous êtes rouge et simple placé, c'est 60, c'est 15, c'est 5, c'est combien? Et là, en fait, il faut absolument que vous essayiez d'améliorer votre réussite. Donc améliorer votre réussite, ça peut être, évidemment, changer votre méthode. On est d'accord. Puisque un joueur qui va ne plus supporter la mauvaise réussite va obligatoirement s'orienter vers une méthode avec beaucoup plus de réussite. Je vous donne un exemple. Si vous étiez sur une méthode d'outsider avec un cheval qui avait, je sais pas moi, 5% de gagner la course, 5% de réussite à la gagne, peut-être que vous allez vouloir améliorer cette méthode en ayant plus de réussite et en le pariant à la place. Donc du coup, vous allez passer de 5% à, je sais pas moi, 15 ou 20%, admettons. Ou peut-être que vous allez changer. C'est-à-dire que avant vous étiez à 5% avec un seul cheval, peut-être que vous allez passer en simple gagnant toujours, et plus en simple, et pas en simple placé, vous allez miser sur 2 ou 3 chevaux pour pouvoir augmenter votre réussite et passer de 5 à 15%. Mais tout ce que je vous préconise là, ici, c'est vraiment d'être au maximum de ce que vous pouvez faire dans votre réussite. Parce que votre réussite, c'est votre moteur. Votre réussite, c'est ce qui va vous donner confiance en vous, c'est ce qui va vous donner confiance en votre système, puisque gagner fait vraiment du bien. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que le fait de gagner, ça va vous inciter à poursuivre vos efforts vers quelque chose d'encore mieux. Donc voilà, privilégiez toujours la réussite en sachant que aussi importante votre réussite soit-elle, vous aurez obligatoirement une mauvaise série de paris perdants. Ça, il n'y a aucun système au monde, il n'y a aucune méthode au monde qui va vous dire vous n'aurez jamais de mauvaise série. Donc, acceptez-le
essayez d'augmenter votre réussite pour augmenter votre confiance en vous et augmenter votre confiance en votre système de jeu, mais acceptez les mauvaises séries. Si vous voyez que, au-delà de 3 séries, par exemple, ou 3, ou 4, ou 5 mauvaises séries de paris perdants, vous commencez à perdre pied psychologiquement, c'est-à-dire vous commencez à vous agacer, vous commencez à vous énerver, vous commencez à vouloir miser n'importe comment, vous stoppez tout pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours. Ça va vous permettre de réfléchir sur, bah voilà, qu'est-ce que je peux faire de mon côté pour améliorer ma psychologie et accepter cette mauvaise série. Est-ce que je peux mettre en place quelque chose, par exemple, à partir de 2 séries perdantes, enfin d'une série de 2 paris perdants, j'arrête. C'est quelque chose que vous pouvez faire aussi. Vous pouvez tout à fait décider de stopper vos paris à partir d'un certain nombre de paris perdants. C'est-à-dire sans même vous dire peut-être que le 4e pari sera bon. Non, non. Vous savez qu'au bout de 2, 3 ou 4 paris, vous n'y êtes plus. Vous ne pouvez plus assumer cette mauvaise série perdante et du coup, vous devez arrêter. Alors je sais que ça demande beaucoup d'autodiscipline, ce qui est très compliqué puisque voilà, on parle beaucoup d'autodiscipline aujourd'hui avec le développement personnel, mais c'est très très compliqué à appliquer. Il faut le dire, il faut se le dire, et là, ça concerne tout le monde. Ça concerne vous, moi, n'importe qui. Personne est épargné par, un, les séries perdantes, et deux, la difficulté de l'autodiscipline que ça demande. Ça demande de l'autodiscipline ou de poursuivre dans cette mauvaise série en sachant que, comme c'est cyclique, vous allez avoir une bonne série qui va arriver bien plus tard, ou ça demande de l'autodiscipline, de s'arrêter, de se prémunir d'une poursuite de cette mauvaise série que nous ne pourrions pas assumer et que nous ne pourrions pas supporter. Donc, quoi qu'il en soit, c'est difficile, et c'est quelque chose que vous devez vraiment travailler, au-delà même de faire le papier, au-delà même d'être bon dans un prono ou quelque chose comme ça. Il faut vraiment que vous travaillez votre psychologie, parce que sinon vous pourrez pas jouer. Vous ne pourrez pas être un joueur, et j'ai même envie de dire d'être un investisseur, même si j'aime pas trop ce terme, surtout quand ça concerne les courses, mais vous ne pourrez pas augmenter en fait tout simplement votre capital PMU si vous n'acceptez pas les mauvaises séries, que vous n'acceptez pas ce que vous êtes, c'est-à-dire un être humain avec des émotions, avec une psychologie qui va supporter ça, qui ne va pas supporter ça, et c'est comme ça en fait, c'est la vie, et ça, il faut l'accepter. Donc voilà, moi ce que je vous préconise vraiment, en tout cas pour maximiser vos chances justement de réussite, c'est de privilégier la réussite avant tout, que ce soit donc dans votre prise de pari, essayez de vous limiter, en tout cas pour vous donner confiance. Vous voyez ce que je veux dire? Pour vous donner confiance, limitez-vous au pari avec le plus de réussite possible. Je vous dis à bientôt.